Bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour demain, le jeudi 24 mars 2022. Voilà. Alors, je vais faire bien sûr le tirage avec, en premier, comme d'habitude, le tarot de la magie verte. Ensuite, nous regarderons avec l'oracle des miroirs et on va terminer avec l'oracle des météores et puis un petit tirage, bien sûr, avec les archanges, le petit message. D'accord? On va donc commencer. Allez, on y va. On va laisser parler les cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire, surtout au niveau du tarot. Quand on lui donne, on lui dit, voilà, tu dois faire une première ligne, une deuxième ligne. Là, je vais lui demander de me dire, voilà. On verra avec l'oracle des miroirs pour faire la ligne professionnelle, sentimentale et financière. D'accord? Financière, pardon. Bon, alors, on a commencé avec notre... J'essaie de faire au plus près que vous voyez mieux les cartes. Donc, j'essaie de changer un peu l'angle. Hein. Voilà. On commence avec la reine de Pentacle. Ensuite, on va avec le chevalier d'Atamé, le dieu cornu, le 6 de baguette, et avec le chevalier de Pentacle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette première ligne? Ben écoutez, là ce que je vois c'est que vous partez, il y a vous allez prendre une décision pour partir assez rapidement. Vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions. Donc là, je vous vois partir. Vous allez voir certainement une personne qui est une personne un peu plus âgée, enfin plus âgée que vous en tout cas. Et elle va... vous allez la voir parce que vous aimeriez voir son travail, ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait. Vous allez lui poser beaucoup de questions parce que ça vous intéresse. Hein. C'est peut-être un loisir, un hobby, je ne sais pas, mais en tout cas... Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, vous êtes quelqu'un, là on me dit que vous êtes quelqu'un de mature, hein, vous êtes quelqu'un de bien assis dans la vie. Là, on vous représente avec le dieu cornu, bravo, bravo mesdames, bravo messieurs. Lui, c'est un personnage comme, si vous voulez, dans notre vie, ça serait plus, comment dire, un chef d'entreprise ou alors quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui prend vraiment soin des autres, qui a une communauté même autour de lui et vous voyez, il essaye de faire beaucoup de choses pour ces personnes, il en prend soin. Hein, donc on voit que vous êtes quelqu'un de très attentionné, que ce soit homme ou femme, hein, on voit que vous êtes quelqu'un, peut-être même dans votre famille, un peu chef de famille, oui, quelqu'un qui s'occupe de sa famille et des autres, d'accord? Mais surtout, au départ, c'est sa famille, vous en prenez soin, vous êtes le seul à pouvoir, ou la seule à pouvoir le faire. Donc, vraiment, on vous voit très proche des uns et des autres, enfin, proche. Peut-être pas si proche que ça, mais en tout cas, vous avez l'œil sur vos proches et votre famille. Vous êtes quelqu'un là qui avait bien réussi dans un domaine et on vous voit quand même plein de fierté. Oui, vous avez beaucoup de fierté en vous et vous avez gagné une étape. On me dit que vous avez avancé et vous êtes sorti glorieux d'une certaine chose. Donc, super. Et puis, on voit que vous allez quand même aussi présenter, vous allez de l'avant pour présenter un projet. Hein. Vous avez un projet et qui a abouti. Et maintenant, vous aimeriez... le faire voir à d'autres personnes. Donc, on voit vous déplacer pour aller le faire voir à d'autres personnes qui sont peut-être susceptibles d'aimer votre travail. Et ils ne sont pas susceptibles d'ailleurs, qui vont aimer votre travail. Ensuite, on voit le roi d'Atamé, la reine d'Atamé. Oh, ils sortent tous les deux, c'est peut-être un couple. Oui, avec le seigneur des ombres et le 2 d'Atamé et quoi? Oh, joli.
Joli, joli, joli. Je pense que c'est un couple là. On vous voit peut-être en couple. Dans ce couple, vous êtes euh, l'un est plus dans tout ce qui est administratif, comment dire, plus dans essayer, enfin, pas la loi, mais voyez, en relation avec tout ce qui pourrait être notaire, avocat. Vous avez un travail où il faut vraiment être attentif aux lois, faire attention à ce que vous dites. Et voilà, on a quand même confiance en vous. La dame qu'on voit là, elle représente aussi quelqu'un de très, très, très précautionneux, méticuleux. Vous voyez, elle essaye d'arranger son bouquet dans son vase. Et là, vraiment, on voit que c'est une personne très méticuleuse, qui peut très bien être la même personne, hein, si c'est pas le couple, hein, mais la même personne qui travaille dans ce que je vous ai expliqué, et puis qui en plus c'est quelqu'un de très méticuleux. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va y avoir une transformation. C'est la période, une mutation, une transformation. Vous allez vous devenir peut-être encore mieux, encore meilleur. On voit qu'il y a une belle, en tout cas, c'est une belle transformation de vous. Et là, on voit aussi que vous allez euh, vous transformer parce qu'il va y avoir, vous allez être obligé quand même de faire un compromis avec quelqu'un par rapport peut-être, là, on nous dirait, là, vous voyez, c'est deux personnages qui sont devant, devant leurs deux épées là qu'ils ont plantées, les deux atamés et leurs deux poignards plutôt, excusez-moi. Et puis alors on se dit bon, ils vont commencer par quoi, hein, par faucher ce champ ou alors aller travailler dans l'autre. Vous voyez, il va falloir que vous ayez un compromis avec quelqu'un, peut-être un voisin, peut-être dans la vie professionnelle, peut-être, hein, mais il va falloir que vous preniez des décisions, et je pense que c'est vous qui allez finir par la prendre, hein, parce que étant le roi cornu, vous êtes quand même quelqu'un aussi qui savait prendre des décisions. On voit que, fou là là, c'est fini, hein, il y a eu plein d'embrouilles, plein de problèmes, même des choses traumatisantes vis-à-vis de vous. Mais ça y est, c'est balayé tout ça, on n'en parle plus. Hein. On ne parle plus de tout ce qui a eu lieu, de tout. Ça y est, il y a un vent, un souffle qui est venu balayer tout ça. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire le compromis et puis cette transformation. On vous voit avancer en tout cas et être très heureux du résultat que vous allez pouvoir obtenir parce que on parle plus de cet effet, de ce qui s'est passé parce que ça a été vraiment quelque chose, oui. Allez, on continue. Je vois que vous allez dans votre travail, il y a d'autres personnes. Hein. Vous êtes obligé de travailler si ce n'est pas le cas, vous allez être obligé en tout cas de travailler avec d'autres personnes pour arriver à ce que vous vouliez obtenir. Hein, des résultats dans votre vie professionnelle. Là, on voit que il va y avoir plusieurs cerveaux qui vont fonctionner. Donc, un travail collectif. Là, on voit que vous êtes quelqu'un aussi, dites donc, vous êtes parfait, hein, la personne à qui je dis là, ouais, j'aimerais bien la rencontrer, elle est parfaite. Donc là, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous aimez recevoir, vous aimez partager, toutes vos idées, votre dîner, votre déjeuner, vous aimez recevoir, hein, vous êtes quelqu'un de très généreux. Puis quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, bah, vous n'hésitez pas en règle générale à l'aider en tout cas. Ensuite, on nous parle de l'arbre monde. C'est beau, c'est vraiment là avec le changement qu'il y a là, le balaiement des choses mauvaises. Eh bien, vous allez vivre des moments vraiment, vraiment agréables. Vous allez enfin pouvoir voir le soleil là. Hein. Vous dites ça y est, hein, là il y a les 4 saisons qui sont passées et je me sens beaucoup mieux. On pourrait même dire que voyez le printemps est là. Et au printemps, les changements s'opèrent pour vous, c'est formidable. On voit aussi que vous avez eu quelques problèmes à pouvoir faire la différence entre certaines choses, mais vous y êtes arrivé. Hein. On voit les petites fées qui sont au-dessus de vous et qui vous ont aidé, hein, posées sur l'épaule. On voit effectivement cette transformation dans cette carte où vous avez pu trouver la force d'arriver à admettre et à
comprendre certaines choses qui font que cette décision, vous l'avez enfin prise. Oh là là, super. On voit que la récolte est excellente. Ça veut dire que tous les efforts que vous avez fournis, là, mes amis, hein, tous les efforts que vous avez fournis, eh bien, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Et vous allez obtenir ce que vous vouliez, ce que vous aviez rêvé. Là, vraiment, en plus, c'est une arcane majeure. Décidément, j'ai un problème avec ma gorge, alors que quand je ne fais pas de vidéo, ça va. Et là, j'ai du mal. Je pense que vous avez eu la gorge serrée bien des fois. Mais malgré tout ça, vous y êtes arrivé parce que vous êtes robuste, fort, en tout cas moralement. Et là, vraiment, on voit que c'est excellent. Vous êtes passé par beaucoup de choses, mais là, c'est quelque chose de bien. Le fait que vous soyez tel que vous êtes a fait que vous êtes enfin récompensé. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Je ramasse mes cartes du tarot. J'espère que ce tirage pour le jeudi 24 vous aura plu. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va demander à l'oracle des miroirs de nous parler un peu plus sentimental. Je crois que c'est ce que j'avais dit au départ ou pas, je ne sais plus. Oui, je pense. Niveau sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont célibataires, pour des personnes qui sont en couple. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Allez, vous allez faire quoi là, hein? En tout cas, l'envie. Allez. Oh, en amour, vous voyez? Yeah, c'est un juste retour des choses. Oh là. Alors, là, dans cette ligne-là, pour le côté affectif, sentimental, émotion, on va parler au couple célibataire, au couple et aux célibataires. Là, on va nous dire qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Ou en tout cas, vous avez à en donner de l'amour. C'est normal, vous êtes quelqu'un, comme on l'a vu, hein, de bien. Donc, c'est un juste retour des choses, là. Et là, on voit qu'il y a eu un problème avec une trahison qui aurait été faite peut-être par rapport à vos pères, mères, grands-pères, grand-mères, oncles, tantes. On voit que là, il y a eu, si c'est des couples, vous n'avez pas été, un des deux n'a pas été accepté, hein, dans la famille par les personnes qui sont au-dessus. Là, on voit qu'il y a eu quelque chose de très fort et qui s'est passé. Pour nos amis célibataires, on va dire que faites attention à vos parents. Ils vont certainement pas être d'accord avec le choix que vous aurez fait si vous trouvez quelqu'un. Mais de toute façon, ça arrive. Hein. L'amour arrive, il est sorti en premier, donc l'amour arrive. Mais faites attention. Ou alors peut-être, mes amis célibataires, à la famille de cette jeune femme ou de ce jeune homme. Hein. Je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à l'amour, c'est naissant, hein, donc ça va arriver, ou ça a déjà commencé, ou en tout cas ça va arriver très rapidement. Il y aura une belle évolution, mais faites attention à ça quand même. Hein. Ah, vous sentirez coupable, hein. Vous sentirez coupable de quelque chose. Mais bon, je pense que ça sera par rapport à ça, vous voyez, par rapport à la famille et puis une trahison. Vous sentirez coupable par rapport à ça. Mais bon, écoutez, franchement, prenez vos décisions et puis bam, bam, boum. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? On reparle du juste retour des choses et on nous parle de fécondité. Ça veut dire là pas de naissance d'enfant, mais la naissance d'un amour, de quelque chose. Et vous le méritez. Ensuite, une femme qui regarde vers l'hérédité. Qu'est-ce qu'on va nous dire? L'examen va être excellent. Alors, elle va être... et ça va vous apporter beaucoup de chance. Je vais essayer de taper sur l'hérédité.
n'importe quoi, c'est vous là, le consultant ou ma consultante, hein, qui sortez au niveau de l'hérédité. Donc c'est dans votre famille qu'il va y avoir un problème, hein. Donc là, il y a une femme qui regardait vers cette hérédité. Donc moi, je dirais plutôt que c'est un côté féminin qui va, avec un côté féminin que vous allez avoir certainement un problème. Un cadeau, on vous peut-être... oh là! Alors écoutez, là, moi, ce que je vois plutôt, c'est que la femme, le côté femme, le côté héréditaire, on voit que là, cette femme, si c'est elle qui va faire une trahison, ça veut dire qu'elle ne va pas apprécier, bien sûr. Mais il y a l'homme de la maison qui va contrer cette femme, voyez-vous. Et donc, du coup, bah, c'est un cadeau pour vous, parce que c'est comme si vous avez offert, tiens, je t'offre le fait qu'elle soit acceptée, cette personne. Ensuite, ça va venir de l'étranger. Il va y avoir quelque chose par rapport à un étranger qui va intervenir, qui va avoir une intuition, une clairvoyance par rapport... oh là, la sexualité. Eh ben, dis donc, attendez, on va aller voir dans la trahison, là. Je continuerai après. Par rapport à un enfant, oui, il y a de l'argent, parce qu'il y a une instabilité dans le personnage. Et un retard, et là, il y a un carrefour. Alors, écoutez, là, ce que je vais vous dire, c'est que la trahison, elle va venir, pas par rapport à un enfant, par rapport au fait que la femme qui va provoquer dans votre famille cette chose-là, elle vous considère comme son enfant. Donc j'imagine que c'est peut-être votre maman et que pour elle, elle vous surcouvre, si vous voulez. Elle est hyper protectrice, donc elle a peur qu'on en veuille à votre argent et que ça vous rende complètement instable. Là, vraiment, elle a peur de ça. Mais l'homme qui vous offre ce cadeau, ça doit être le père ou le beau-père, je ne sais pas. Mais il vous offre ce cadeau pour que vous puissiez arriver à être avec cette personne. Je le vois comme un étranger, mais qui, lui, par contre... a vu quelque chose ou s'est aperçu avec sa clairvoyance que peut-être il y avait un problème au niveau sexuel. Hein. Il va y avoir un petit... Il a vu que peut-être cette jeune femme, ou ce jeune homme se conduit d'une façon peut-être un peu différente parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème au niveau sexuel. Donc, il va expliquer tout ça. Donc, ça va se passer après correctement. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous partirez sur votre décision, votre choix et votre sélection. C'est vous qui le ferez. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, mes amis, pour demain. Je ne pense pas faire le Médéor. Si vous avez envie que je vous tire le Médéor, vous me le dites en commentaire. Et à ce moment-là, je continuerai avec le Médéor. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup déjà d'infos. Donc, pas la peine pour une guidance générale d'aller plus loin. Mais par contre, je vais vous faire le... hop là. Ah, leadership, c'est à vous de décider. Hein. C'est à vous. Hein. Là, l'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, il est temps. C'est vous qui devez décider des choses. C'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions et les bonnes décisions. Là, on nous le dit, mes amis. Regardez comme elle est belle, la carte. Sympa, hein? Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée ou une très bonne matinée ou un très bon midi. En tout cas, voilà. Pour ceux qui visionnent, je ne sais pas à quelle heure la vidéo. En tout cas, je voulais vous dire aussi, j'ai quelque chose d'important à vous dire, que j'étais super contente. La chaîne, elle évolue hyper bien. Je vous remercie, mais des milliards de fois. Je ne m'attendais absolument pas. Je faisais ça vraiment pour aider les gens, parce que je le fais depuis plus de 30 ans. Et que là, je me suis dit, bon, il y en a marre. Pourquoi je ne ferais pas des vidéos pour aider les gens qui sont encore plus loin de moi. Je me servais beaucoup d'Internet.
pour le faire. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo et ce que j'ai fait depuis plus de 30 ans. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné et puis tout plein de belles choses pour vous. Au revoir, à bientôt.